Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. Certaines conditions d'éligibilité à la présidentielle font graisser des dents. Le Conseil national de la transition en Guinée, l'organe qui tient lieu de parlement ou d'assemblée nationale en Guinée, avait sorti en fin de mois de juillet un avant-projet de nouvelle constitution qui devrait normalement être soumis aux Guinéens pour amélioration et lors d'un référendum pour pouvoir avoir une nouvelle constitution qui doit conduire normalement aux prochaines élections qui doivent mettre fin à la transition, sauf que déjà certains contenus de cet avant-projet de nouvelle constitution ne font pas l'unanimité, et notamment les conditions concernant l'âge maximal pour être président. On sait que cette disposition avait été élevée par le président Alpha Condé et d'autres dispositions également qui ne font pas l'unanimité. Pour ce qui concerne l'âge, on sait que l'âge maximal c'est 80 ans. Donc les candidats, selon cette nouvelle condition, les candidats à l'élection présidentielle doivent être âgés de 35 ans au moins et 80 ans au plus. Et donc certains partis ou certaines organisations trouvent que c'est exclusif et que ça ne leur permet pas de présenter leurs candidats. Il s'agit par exemple de l'Union des forces républicaines UFR, dont le président Sidya Touré est aujourd'hui âgé de 79 ans. Il estime que cette disposition est contre lui, que c'est une manière pour les militaires de l'exclure de la course. Autre disposition, c'est l'interdiction aux candidats qui ont la double nationalité de se présenter à ces élections. Mais si on prend cet aspect, on pourrait dire que le président Doumbouya ou bien le général Doumbouya est en train de vouloir une constitution qui est contre ses propres intérêts, parce que là aussi, on connaît ses relations avec la France et sa nationalité française. Alors, nous en parlons avec nos invités. La constitution ou bien la proposition est-elle taillée sur mesure de quelqu'un ou dirigée contre quelqu'un? Nous en parlons avec nos invités. C'est justement la question que j'ai envie de vous poser, Gafo. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle constitution et les critiques qui l'entourent? Est-ce que vous pensez que c'est dirigé contre quelqu'un ou à l'avantage de quelqu'un? Non, pas du tout. Ce n'est pas dirigé contre ou à l'avantage de quelqu'un. Aujourd'hui, Doumbouya, c'est pourquoi il est venu au pouvoir. Et aujourd'hui, tous ces présidents poutistes là qui sont là, ils ont un intérêt quand même à bien gérer le pays. Mais ce que je vois à chaque moment, il y a toujours des manœuvres par ces présidents poutistes là de s'éterniser au pouvoir. Il y a toujours de cette test là qu'ils envoient à la population d'une haute forme pour les permettre de s'asseoir au pouvoir. Donc aujourd'hui, ce qu'il a sorti en communiqué pour pouvoir permettre à tout le monde de se présenter aux élections, et d'une part, quand il parle de la double nationalité, ça le rejoint. Mais s'il doit le tailler sur mesure, je ne pense pas qu'il doit envoyer cette partie, faire toute cette gymnastique-là. Il veut quand même régler les problèmes qui sont dans le pays et essayer de permettre à tous les acteurs politiques du pays de pouvoir participer aux élections et de rendre le pouvoir. Mais ma question, est-ce qu'il veut réellement rendre le pouvoir? Parce qu'on l'a remarqué aujourd'hui. Et par la suite, tous ces présidents ont l'habitude de faire recours au peuple, au dialogue, faire sortir un rapport et dire par la suite que non, c'est la population qui a décidé que je me présente aux élections. Et par la suite, vous savez comment ça se passe en Afrique. Le président qui organise les élections, soyez-en sûrs que c'est toujours lui qui gagne les élections. Donc, on ne sait pas quelle idée il a derrière la tête, mais on pense bien que tout ce qu'il aura à faire, ça serait dans le bien du peuple guinéen. Vous croyez pour le moment en la bonne foi du général Doumbouya et de son équipe? Je reviendrai à vous si on a encore beaucoup plus de temps. Louis Kamako, que dire de cette nouvelle constitution et de certaines de ces dispositions qui ne font pas l'unanimité dans l'opinion? Non, d'abord, moi, je me félicite du fait qu'il y a un débat autour de ce nouveau test-là, parce que ça prouve aujourd'hui à suffisante que tous les Guinéens se sentent concernés et veulent justement apporter leur contribution. Quand vous voyez même le test en question, mais la constitution en question, cela a été rédigé, pensé par des politiques, des acteurs de la société civile, des technocrates. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, que tout le monde se retrouve dans ce test-là. Et le débat aujourd'hui est intéressant, ça intéresse, parce
parce que quand vous voyez aujourd'hui, et surtout que quand tu disais tout à l'heure que quand tu parlais de la condition relative en fait à la double nationalité, ce qui exclut de facto aussi le général Doumbouya qui aujourd'hui est au pouvoir, que les gens pensent qu'il a l'intention de se pérenniser au pouvoir, ou bien qu'il a l'intention de mourir au pouvoir. Ça en réalité tranche le débat là de sa mauvaise foi. Ça veut dire tout simplement que si cette constitution, il ne fait pas quelque chose pour lui-même. Voilà, si la constitution en question va être adoptée, ça veut dire tout simplement que Doumbouya ne sera pas candidat à sa propre succession. Alors, mais c'est possible qu'il renonce à sa nationalité française peu de temps avant et qu'il se présente donc à la présidentielle. Oui. Et s'il gagne, tant il peut se renoncer à sa nationalité, mais c'est pas souvent facile en fait des gens de se renoncer à la nationalité. Avoir une nationalité étrangère, ce n'est pas facile. La perte de la retrouver également, c'est pas facile. On sait que pour les politiciens, c'est toujours facile. Non, mais je reviendrai tout à l'heure. Justement, mais aujourd'hui, ça veut dire que si au moins il y a cette idée-là, s'il y a ces contraintes-là, s'il y a ces garde-fous qui sont mis en fait à la Constitution, ça prouve que cette loi n'a jamais été personnelle. Ça dit que la loi là n'a jamais visé qui que ce soit, mais c'est une loi aujourd'hui qui vise à répondre à l'assentiment de tous les Guinéens, qui justement reflète les réalités du peuple guinéen. Or, il faudrait qu'à un moment donné qu'on mette les barrières, et les barrières vous les voyez aujourd'hui, et selon moi, et je pense que je me répète, mais jusque-là, ça ne vise personne. Quand vous voyez, je crois que c'est presque la même constitution que vous avez maintenant ces dernières générations un peu partout en Afrique, surtout en Afrique francophone, où les gens essaient justement de ne pas donner le fauteuil présidentiel à quelqu'un qui a une double nationalité, parce qu'après on voit ce que ça donne. Les gens ont toutes les nationalités du monde et ils se permettent en fait de faire guillemets de n'importe quoi quand ils sont à la tête du pouvoir. Ils savent que dès qu'ils vont commettant peut-être un crime ici, du jour au lendemain, ils seront peut-être protégés par leur seconde nation. Et donc, du coup, ça découle les uns les autres. Tout cela, c'est pour mettre des garanties et pour que celui qui viendra au pouvoir ne peut pas se permettre en fait entre guillemets de foutre du bordel, mais de travailler convenablement à ce que tous les citoyens se sentent épanouis et se sentent épanouis. Donc je crois que en réalité du point de vue rationnel, c'est une condition qui normalement ne doit pas faire objet de débat. Mais comme je le dis aussi, ce débat ça en vaut la peine parce que ça va permettre en fait aux uns les autres d'enrichir davantage les tests, et pour que le Bénin, pour que la Guinée rompe une fois pour de bon avec les phases transitoires, parce qu'on a vu que ce qui se passe là-bas en Guinée n'est pas la première sous les tropiques. Le pays a beaucoup connu des transitions du genre qui n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, ce que les gens pensent aussi, c'est qu'aujourd'hui on pense que cette loi-là est dirigée contre un certain Cellou Dalein Diallo aujourd'hui. Pour Cellou Dalein Diallo, ce ne sera pas vraiment coriace, mais surtout Sidia Touré du parti Sidia Touré de l'UFR, voilà, justement. Justement, donc c'est pour ça je dis que ce n'est pas fait à dessein, pour exclure qui que ce soit de la course à la présidentielle, mais c'est fait de telle en sorte que le pays puisse doter d'une constitution solide qui puisse constituer une référence dans la sous-région. Et je crois que on ne peut que les encourager à aller dans ce sens-là. L'essentiel pour moi, c'est qu'ils arrivent au moins à adopter cette constitution pour que la transition aille de l'avant, parce que ça a beaucoup stagné du côté de la Guinée, et pendant longtemps on ne savait pas quel est le véritable cahier de charge de Doumbouya, on ne savait pas quel est réellement son agenda, et que à un moment donné, je trouve que si les choses bougent dans ce sens, on ne peut que les encourager et accepter les critiques des uns les autres pour que les choses soient faites comme cela se doit. Merci beaucoup à vous, Louis Kabako. Samir Ourossama, certaines dispositions de la nouvelle proposition ou de la proposition d'avant-projet de nouvelle constitution en Guinée font graisser des dents. Est-ce que dans cette situation dans laquelle se trouve la Guinée-Conakry,
où nous avons tous les problèmes du monde au niveau de ce pays-là. Problèmes dans le domaine de l'électricité, problèmes dans le domaine de la santé, problèmes dans le domaine social. Est-ce qu'il y avait une réelle, comment l'appelle-t-on, une réelle, comment je dirais, un empressement pour que le pays puisse se doter d'une nouvelle constitution? Quel était l'intérêt? Est-ce que l'adoption d'une nouvelle constitution était-elle une priorité? Oui, est-ce que c'était totalement le débat une priorité? Parce que aujourd'hui, quand vous regardez, les gens se disent que les élections auront lieu fin 2024, mais je doute fort, parce que les signaux, ça ils n'ont pas donné des garanties. Mais ils ont dit que ça n'aura pas lieu. Les signaux qui s'annoncent font croire, et l'adoption de cette nouvelle constitution vient confirmer également comment l'appelle-t-on, la volonté de ce militaire-là qui est à la tête de ce pays-là de s'éterniser véritablement. Non, voilà quelqu'un. Voilà, attendez que j'aille au bout de mon argumentaire. Voyez-vous quelqu'un qui arrive ex nihilo à la tête d'un pays, à un moment donné, qui prend la tête donc d'un pays, qui interdit toutes les manifestations politiques, qui enclenche un certain nombre d'actions contre les acteurs politiques, notamment de l'opposition. Il les traque de partout. Il dissout un certain nombre de régiments au niveau donc de l'armée militaire. Il a même comment je dirais, vous avez vu cette information qui circulait ces dernières années, notamment l'ancien chef d'état-major des forces armées guinéennes qui est décédé, qui est rentré à un moment donné, on ne sait pas comment il a fait pour envoyer le gars au Cuba, et qui est revenu au pays réclamer les indemnités du personnel donc de l'ambassade de Cuba. Qu'est-ce que tout ça a à voir dans les avec situations obscures qui perd la vie comme ça. Oui, non, voyez-vous, mais regardez un peu la réalité de ces pays-là qui ont connu des coups d'État. La principale chose, quand ils viennent à la tête de pays, l'une des mesures qu'ils prennent, c'est de changer la constitution. C'est de doter le pays d'une nouvelle constitution. Puisque souvent la constitution est dissoute. Pourquoi? Non, la constitution n'est pas dissoute. Qu'est-ce qui lui empêchait de prendre une mesure pour rétablir la constitution d'avant Alpha Condé? La constitution que la Guinée-Conakry s'était dotée avant que Alpha Condé unilatéralement décide de faire sauter le verrou du mandat présidentiel. Qu'est-ce qui empêche le général Doumbia de prendre une mesure pour faire rétablir la constitution avant que le président Alpha Condé ne modifie cette constitution, au lieu de dilapider les ressources publiques en mettant en place une commission d'élaboration d'un avant-projet de loi constitutionnelle? Vous allez voir, il y aura un référendum également. C'est de l'argent qui va encore dilapider, comme cela a été dilapidé au Mali, comme cela a été dilapidé au Burkina Faso, où les gens essaient de mettre dans la constitution les mesures personnelles, parce qu'en réalité une loi est impersonnelle, une loi est d'application générale. Mais comment se fait-il que dans nos constitutions actuelles, où on interdit à un militaire de se présenter à une élection, que ces militaires arrivent à la tête donc de leur pays et taillent la constitution à leur mesure, où ils se permettent également de se présenter à ces élections-là? Et y répondre, s'il vous plaît. Suivez ma question. Alors, est-ce que vous pensez que cette constitution est taillée à la mesure du général Doumbouya? Si oui, quels sont les articles? Cette constitution est une manœuvre supplémentaire qui confirme que M. Doumbouya veut s'éterniser au pouvoir. En réalité, nous n'avons pas la totalité donc, des dispositions de cette constitution. Qui renferment 205 articles. Ce qu'on nous fait savoir aujourd'hui, et les informations qui ont été relayées, cela va à l'intérêt donc de Doumbouya. C'est une propagande. Par exemple, quand on dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats durant toute sa vie, ben, on dira que c'est une innovation majeure. C'est une innovation majeure, et ça mettra à l'actif de qui? Du général Doumbia. On dit par exemple que pour se présenter... Cette disposition existait avant que ça soit sauté par Alpha Condé. Le deuxième élément qui a été ajouté, absolument important, c'est important. Parce qu'ils se disent que la Guinée-Conakry renferme un certain nombre de personnes capables donc de diriger donc le pays. Il faut donner l'opportunité à celui qui se sent capable de le faire. Le deuxième élément... est-il à l'avantage de Doumbouya? Qu'est-ce que... Quand il dit cela, quand il met un bout de phrase comme ça dans la Constitution, vous le voyez en héros ou bien vous le prenez comme un héros? Attendez que j'aille au bout de mon raisonnement. Je pense que mon raisonnement. Non, je pense que si on parle... Le deuxième élément, quand on limite l'âge des personnes qui ont la volonté donc de se présenter aux élections, mais on ne nous donne pas
tous les éléments ou toutes les conditions qu'une personne, qu'un Guinéen doit pouvoir réunir pour se présenter à l'élection. Parce que la constitution précédente... qu'au-delà des 80, on est non, je ne parle pas de ça. La constitution précédente interdisait aux militaires de se présenter. Oui. La constitution que Alpha Condé a fait adopter interdisait aux militaires de se présenter. Donc nous devons avoir la totalité donc des articles de la constitution pour voir qu'en réalité, pour voir si vraiment M. Doumbouya est animé de l'esprit d'intérêt général, de l'intérêt général du peuple guinéen, ou ce monsieur est en train de mettre tous les artifices pour que à la fin donc de la transition, qu'il surprenne le peuple guinéen en se puisque présentant. Vous n'avez pas tout, mais n'est-ce pas trop hasardeux de mais tirer une conclusion? Monsieur Guillaume, pourquoi vous êtes surpris de cette pratique au niveau donc de ces pays qui ont connu les coups d'État? Le Burkina Faso doit vous servir d'exemple. Le Mali également doit vous servir d'exemple. Bientôt vous aurez cela au niveau du Niger. Pourquoi vous êtes surpris de cette réalité? Est-ce que demain, quand vous aurez la constitution dans sa totalité au niveau donc de la Guinée-Conakry, vous serez surpris des manœuvres qui ont été opérées par le général Doumbouya? Il a donc donné les instructions fermes à ce qu'un certain nombre d'éléments soient incorporés dans cette condition pour lui permettre, au-delà donc de la durée de la transition, de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Les signaux sont clairs. Je vous ai donné quelques éléments et ce monsieur a cette volonté donc de s'éterniser à la tête. Merci beaucoup. On vous a compris. Louis, vous vouliez réagir rapidement? Non, j'ai l'impression que quand nous parlons, Samy ne nous écoute pas. C'est-à-dire que quand on donne les informations, il ne le prend pas au sérieux. Sinon, je pense pas que l'avant de projet de loi en question n'a pas été rédigé par Doumbouya. Mais je parlais tout à l'heure de toutes les entités là guinéennes qui se sont réunies. La direction du Conseil national de la justement. Et puis après, le test lui a été présenté. C'est après cela que le débat... Bon, il pense qu'il a commandité des instructions. Non, je ne pense pas qu'à tout moment on va penser que les gens sont manipulés. Sont sérieux. Voilà, c'est pas le président qui rédige. Et le président n'est pas juriste, mais il y a des acteurs qui sont mandatés pour cela. Donc, et c'est pour ça, dès la prise de parole, au Burkina Faso, comment ça les gens vont le faire en tels intérêts? Vous pensez que ceux qui ont rédigé cette constitution-là, vous pensez que ceux qui ont rédigé cette constitution n'ont pas l'intention de briguer à la magistrature suprême? Est-ce que vous pensez que ces gens-là n'ont pas, ceux qui ont rédigé la constitution n'ont pas l'intention de briguer eux aussi un jour à la magistrature suprême? C'est de ça qu'il est question. On fait pas, la loi ne vise pas qui que ce soit, mais c'est une loi qui vise l'intérêt général du peuple guinéen. Selon moi, quand on parle de bicaméralisme parlementaire, qu'on aura une assemblée nationale et puis un Sénat, ça veut dire qu'on vise des institutions fortes pour une Guinée forte. C'est de ça qu'il est question. Vous parlez des innovations aujourd'hui. Nous arrivons pratiquement à la fin. Merci beaucoup Samir, on vous a compris. Je pense que chacun a eu le temps quand même de donner son point de vue sur cette nouvelle constitution en vue en Guinée. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.